Et j'avais pas envie de continuer à parler. Et donc, comme je m'étais un peu emportée dans la discussion, vous savez, avec les émotions, je me suis dit, ça sert à rien de parler. Du coup, j'ai supprimé toute la conve. Je suis allée me coucher parce que j'étais frustrée. Et voilà, c'est pour ça que j'ai supprimé cette conversation. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les violences qu'il m'a faites parce que je trouve pas ça nécessaire de partager autant ma vie privée et des choses un peu traumatisantes qui me sont arrivées comme ça. Et lorsqu'il ouvre sa porte, le fait de le voir énervé devant moi comme ça, j'ai eu peur et j'ai extériorisé ma colère sur ma vitre. J'ai tapé 2 fois sur ma vitre, oui. Pour avoir vraiment fouillé ce document, il y a énormément de choses qui ont été supprimées. Pourquoi? J'espère qu'elle nous l'expliquera. Mais quand ce qu'il reste d'une conversation, c'est juste une phrase qui dit « Ouais, ne me fais pas ci, ne me fais pas ça », et lui qui est en mode chill et détente, en mode « Je ne ferai jamais rien », et elle qui décide de lâcher une bombe quelques mois plus tard, je pense qu'il y a quand même des éléments d'incohérence. Faudrait déjà qu'elle nous explique pourquoi elle a supprimé les messages. Au moins, les conversations auraient été plus limpides pour les analyser. Elle reproche à Fugu d'avoir fouillé dans son passé à elle. N'est-ce pas donc elle qui a contacté l'ex de Fugu également pour lui demander des choses, pour voir si elle pouvait gratter sa participation dans la fausse accusation, entre guillemets les accusations de violence. Pourquoi est-ce qu'elle vient faire la choquer alors qu'elle l'a également fait? Le truc, c'est qu'elle a interprété comme ça voulait bien lui faire plaisir. Fugu, dans ses messages, est inquiet et veut des réponses. Elle tourne sans donner de réponse. Tu m'étonnes qu'il pense à un mensonge. Tu m'étonnes qu'il pense à une énième tentative de manipulation. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire comme si les gens n'utilisent pas de temps en temps leur cerveau? Pourquoi rester dans le flou? Pourquoi rester en surface alors qu'elle a l'opportunité parfaite je sais pas, d'abattre l'ennemi ou du moins, bon, pas d'abattre vu qu'elle dit qu'elle veut pas lui faire du mal, etc. Mais l'opportunité parfaite de dire à ceux, ou alors de montrer à ceux qui soutiennent Fugu que vous n'auriez pas dû. Alors les gars, aujourd'hui on va réagir à la vidéo d'Elydia. Elle a publié une vidéo hier, donc elle est à 17 h, donc techniquement, elle aurait publié vers 20 h hier. Dites-vous que j'étais en pleine préparation sur ma vidéo sur le thème de la dark romance, parce que ça fait un moment maintenant que je voulais en parler, mais bon, disons qu'il y a urgence. Alors, je me devais rapidement de faire une petite react sur sa vidéo, où elle dit qu'elle donne sa vérité. Donc, je n'ai pas encore vu l'entièreté de la vidéo, mais de ce que j'ai pu lire en commentaire ou alors sur d'autres personnes qui ont déjà eu à réagir dessus, on dirait que dans cette vidéo, en fait, le POV de la vidéo, c'est que dans ses propos, ce qu'on comprend, c'est « j'avais peur qu'il me nuise, alors je l'ai fait en premier, donc je l'ai nuit en premier ». Et deuxième argument, je vous jure, j'ai des preuves, je suis la victime, j'ai les preuves. Je ne peux pas vous les montrer par contre, mais ce que je peux faire, c'est rendre toute cette histoire publique, peu importe les conséquences. En fait, je questionne déjà d'avance le niveau de réflexion et d'analyse qu'elle fera dans cette vidéo. Ça pourrait être assez inquiétant. Ce n'est que mon avis, je n'ai pas encore vu l'entièreté de la vidéo comme je vous disais. Mais déjà, petit disclaimer, comme vous avez probablement dû le deviner ou du moins l'entendre, ma voix est cassée. Donc, ne soyez pas trop surpris que tout au long de la vidéo, j'ai la voix d'une rockeuse qui a eu animé tout un concert la veille. Mais croyez-moi, rien à voir avec les boîtes de nuit. C'est juste que je suis grippée. Merci d'avance. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, à moins que vous viviez dans une grotte, je pense que vous avez vu un peu tout ce qu'ils disaient sur moi ces dernières semaines sur les réseaux. Et je me voyais pas revenir comme si de rien n'était, sans revenir quand même sur certains points. J'avais quand même besoin de temps pour moi avant de prendre la parole, parce que ce que j'ai vu ces dernières semaines sur les réseaux, c'était quand même très violent, je trouve. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont respecté mon silence et qui m'ont aussi soutenue, puisque je pense que vous m'avez donné quand même beaucoup de force pour pouvoir surmonter ces dernières semaines. Vu la tournure des choses, j'aimerais vous partager certains de mes ressentis, et malgré que je suis pas censée me justifier, je voulais quand même prendre du temps pour... Comment ça n'est pas censé se justifier? Attention, what? Pardon? Comment ça n'est pas censé se justifier? Elle a déclenché tout ça, donc à minima, avant d'impliquer l'opinion publique sur sa vie privée et intime, je pense qu'elle doit quand même des explications aux gens qui soit la soutiennent, soit ne la soutiennent pas. Ça ne se fait pas de débarquer sur les réseaux, de lâcher une bombe et de dire « ouais, de toute façon, je m'en fous, je n'ai rien à vous dire, je n'ai pas à m'expliquer ou à me justifier ». Non, vous devez le faire. Si vous voulez que des gens vous suivent émotionnellement dans vos drama, on va dire, dans vos problèmes, dans vos situations de vie pénibles, donner un minima de la reconnaissance ou du moins une validation envers ces personnes pour, voilà, les encourager ou du moins les motiver davantage à vous soutenir. Mais comment ça ne doit pas de justification? Genre, mais
Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, hein? Bref, continuons. On va pas s'en sortir si on l'arrête toutes les 30 secondes. Pour moi, pour digérer quand même tout ce qui se passait. Et je voulais pas non plus attendre trop longtemps parce que ça me faisait quand même mal de voir et lire tout ce qui se disait, tous ces... Petite pause, pas pour la couper, mais je trouve vraiment qu'il y a un sacré budget niveau décor, niveau éclairage, en mode vraiment le podcast de l'année, quoi. Sauf qu'elle est toute seule dans la salle. J'espère que tous ces efforts seront rentabilisés dans la vidéo parce que ce sera vraiment décevant de terminer ces 27 minutes sans quelque chose de concret. J'aimerais beaucoup y croire. Nous sommes au début, j'aimerais beaucoup y croire. Toutes ces choses qui sont basées sur quand même des choses biaisées. Et aussi parce que en réalité, c'est quand même moi qui ai été la victime. Et c'est vrai que devoir rester encore dans le silence, j'ai l'impression de l'être une seconde fois et j'ai plus envie de ça. Bien sûr, Bon, pas pour faire ma rabat-joie, mais j'aimerais savoir pour le moment de quoi est-elle victime en dehors du succès qu'elle a aujourd'hui. Like DJ Khaled suffering from success. C'est quoi sa souffrance actuellement aujourd'hui au vu de ce qu'on sait? Vous doutez que dans cette vidéo, je pourrais pas tout vous dire ni tout vous montrer puisque, comme vous savez, j'ai déposé une plainte et j'ai quand même envie de respecter le travail de mes avocates et aussi de la justice. On va rentrer. Si elle voulait respecter réellement le travail de ses avocates et de la justice, elle n'aurait pas placardé cette histoire sur Twitter. Twitter, est-ce qu'elle se rend même compte de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle dit au-dessus de ce qu'elle a déjà fait? Elle a été la première à placarder cette situation problématique entre elle et son ex-compagnon. Et maintenant, elle veut convaincre l'opinion publique qu'elle n'a plus le droit d'en dire quelque chose. Mais d'abord, de base, avant même que on aille même trop loin, elle a dit sur Twitter qu'elle laissait la justice faire son travail, qu'elle ne reviendra pas dessus. Alors pourquoi donc maintenant faire une vidéo? Pourquoi? Elle a dit qu'elle ne reviendra pas dessus. Elle a dit qu'elle avait déjà dit ce qu'elle avait à dire, qu'elle était ferme dans ses propos, que tout ce qu'elle dit était la vérité, donc elle n'a pas à revenir dessus. Déjà, il y a une vidéo de 27 minutes qui est pondue, alors je me dis bien qu'elle a quand même envie d'éclaircir certains points, ou du moins ce qu'elle n'aimerait pas qu'on dise certaines choses, ou qu'on ne comprenne pas certaines choses. Ou alors, et là, justification totalement compréhensible au vu des enjeux de popularité qui sous-tend leur de carrière, sa carrière à elle et la carrière de Fugu. Je pense que cette vidéo, c'est surtout d'abord pour regagner la sympathie. Parce qu'après, quand même, la vidéo de Fugu et toutes les preuves qu'il a balancées dans cette masterclass, c'est sûr et certain que les choses ont un petit peu changé. On a vu des gens soit changer de camp, soit se désister, soit quitter du camp de la victime au camp de la neutralité. Et donc, j'imagine qu'elle était là en mode, non, c'est pas bon, ça va pas le faire. J'ai à nouveau besoin que les gens penchent de mon côté et donc je sortirai une vidéo. Sortir la vidéo n'est même pas un souci, hein. Elle a pu dire des choses, si elle veut, elle revient dessus, c'est comme elle veut. Mais il faut que le contenu de la vidéo soit conséquent. Pitié, c'est tout ce qu'on lui demande, que le contenu de cette vidéo soit conséquent. Et rapidement, dans le vif du sujet, j'ai décidé de rendre cette histoire publique en postant ce communiqué non par vengeance, ni par haine, ni pour le nuire, comme certains d'entre vous ont pu me le dire ou le penser. Mais c'est tout simplement car en fait j'avais peur. Depuis notre séparation, quand je me réveillais le matin, j'avais quand même cette boule au ventre le matin de me dire que un jour il va tenter de me nuire, ou j'avais cette peur du moins. Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que je faisais bien d'avoir peur, puisque quand je l'ai vu et j'ai vu les mots crus et tout ce qu'il a raconté. Techniquement, est-ce que Fugu a raconté quelque chose dans cette vidéo à part faire une succession de captures d'écran, de voice et Je me demande, qu'est-ce que Fugu a dit dans sa vidéo qui a pu l'effrayer? Peut-être qu'il a dit la vérité et s'est dit « Oh là, oh là, oh là, oh là, je pense avoir suffisamment effacer mes traces. Je pense être l'agent secret parfaite et n'avoir laissé aucune preuve derrière moi. De quoi a-t-elle eu peur dans cette vidéo? Moi, si j'étais la victime et que je voyais la vidéo de Fugu, je serais révoltée et en colère que des gens se mettent à croire le potentiel coupable de la situation. Je ne serais pas effrayée parce qu'il n'y avait rien d'effrayant dans la vidéo. Si tout cela était trafiqué ou alors mal orienté en mode ouais, il a montré des captures d'écran sorties de leur contexte entre guillemets, etc. Je ne serais pas effrayée de voir ça parce qu'il n'y a pas de quoi être effrayée, il y a de quoi être énervée. Par contre, si elle avait dit j'étais énervée d'avoir vu que l'opinion publique s'est fait manipuler par celui qui m'a, etc. Mais madame, c'est pas très cohérent, hein. Pour le moment, c'est pas encore ça. C'était pas des peurs fondées sur rien, parce qu'en fait, pendant nos disputes, lors de la relation, il avait cette habitude de me menacer, de me dire qu'il allait tenter de me nuire, de détruire ma carrière, de plein de choses comme ça. Et en fait, ça m'a créé en moi, au fil du temps, cette peur de me dire, un jour il va me nuire.
Et ça s'est vraiment accentué lorsque lui et moi on s'est séparés. J'avais des échos de Maxime prépare un gros dossier sur toi. En fait, je vivais avec cette peur constante. Et honnêtement, c'était devenu quand même invivable au bout d'un moment. Après notre séparation avec lui, c'était le 2 mars 2025. Je répondais plus à ses messages après justement la discussion qu'on a eue où je lui disais tu dis rien sur moi, je dis rien sur toi. De ce qu'on a vu dans les preuves que Fugu a bien voulu fournir dans le PDF qu'il a qu'il a mis en commentaire épinglé sous sa vidéo. Pour avoir vraiment fouillé ce document, il y a énormément de choses qui ont été supprimées. Pourquoi? J'espère qu'elle nous l'expliquera. Mais quand ce qu'il reste d'une conversation, c'est juste une phrase qui dit « Ouais, ne me fais pas ci, ne me fais pas ça », restons potes, restons ceci. Et lui qui est en mode chill et détente, en mode je ne ferai jamais rien. Et elle qui décide de lâcher une bombe quelques mois plus tard. Je pense qu'il y a quand même des éléments d'incohérence. Faudrait déjà qu'elle nous explique pourquoi elle a supprimé les messages. Au moins, les conversations auraient été plus limpides pour les analyser. Parce que là, ce qu'elle dit, c'est que dans leur conversation, elle avait l'impression que finalement, Fugu allait être le premier à lancer la bombe. Mais si c'était le cas, et ça, c'est que ma logique, mon analyse, pourquoi donc effacer les conversations qui pourraient l'innocenter de quelconque acte ou quelconque pensée malveillante qu'elle puisse avoir? Elle a tout supprimé, donc il n'y a même pas moyen de dire, ok, bon, là nous sommes en face d'une situation qui explique X, Y, Z. Il n'y a rien, elle a tout effacé. Et comment veut-elle que nous soyons là, assis dans nos fauteuils à regarder cette vidéo et à se dire, peut-être elle qui a raison? C'est compliqué, pourquoi avoir supprimé les preuves? Parce que s'il y avait tous les messages, s'il y avait tous les détails de ce qu'elle précise là maintenant, ça aurait été mais tellement simple de pencher pour elle, mais tellement, on n'aurait même pas eu à réfléchir. Ce qui a agrandi ma peur, c'est l'harcèlement qu'il m'a fait justement, où il m'envoyait des messages presque tous les jours. Des fois, il essayait même de m'appeler. Il dit que c'était quelque chose d'agréable, mais en réalité, c'était pas du tout agréable parce que c'est quand même un homme qui a été violent avec moi, mentalement, mais surtout physiquement. J'aimerais, au fil de la vidéo, désolée, je sens que je vais vous faire chier dans cette react. J'aimerais qu'au fil de la vidéo, elle parle beaucoup. Qu'elle raconte, parce qu'apparemment elle est sous le couvert de la justice, elle peut pas balancer certaines preuves réelles, mais j'aimerais qu'elle raconte au moins des scénarios de violence en question, hormis les 2 scénarios que Fugu a précisés dans sa vidéo. Parce que là, il parle de violence physique. Lui, Fugu a parlé de violence physique bien contextualisée. Elle parle de violence psychologique, mais Fugu lui a montré plein de preuves de violence psychologique qu'elle lui faisait subir. Mais comme c'est un homme, on a juste balayé ce côté-là. Comme c'est un homme, on a dit, ah, ben de toute façon, pourquoi tu veux te plaindre d'une chose pareille? T'es un homme. Je vois pas où est la violence psychologique, je vois pas où est la manipulation. Mais et s'il faille même parler de violence physique, quand on connaît les 2 seuls et uniques cas qu'il a bien voulu avouer, dans toute sa franchise, dans toute sa bienveillance, on va dire ça, on va lui prêter ces intentions-là. Il y a pourtant un moment dans ces 2 histoires où c'est elle qui initie le premier acte violent. Je dis ça, je dis rien, parce que faudrait pas quand même qu'on fasse comme si on n'a pas des détails ou alors on n'a que sa version des faits. Il y a quand même une autre version qui a été déposée et qu'on devrait comparer en permanence. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est le tribunal d'Internet. Que voudrait-elle qu'on fasse à ce stade de la situation? J'ai vraiment l'impression d'être dans un piège lorsque je l'ai quitté. Je m'en rendais pas compte, mais il avait tellement d'emprise sur moi et en fait, avec du recul, je comprends que pour l'apaiser, il aurait fallu que soit je me remette avec lui, soit que je disparaisse de la planète, mais je pense même pas que ça aurait suffi. Je savais que j'avais rien à me reprocher, mais pourtant j'avais peur. J'ai appris, 1 mois après notre séparation, qu'il avait essayé, même il avait contacté par le biais d'autres gens ou même de lui-même, des gens de mon entourage que moi je connais, même mon ex-petite amie de quand j'avais 16 ans, en lui posant des questions sur ma vie intime, en lui posant des questions sur moi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'ai peur. En fait, je saurais pas. Là, il y a juste la Cardi bien moi qui essaye en fait d'exploser là. Elle reproche à Fugu d'avoir fouillé dans son passé à elle. N'est-ce pas donc elle qui a contacté l'ex de Fugu également pour lui demander des choses par rapport à leur relation, pour essayer de mettre un petit peu quelques idées dans la tête, pour voir si elle pouvait gratter sa participation dans la fausse accusation, entre guillemets les accusations de violence. Pourquoi est-ce qu'elle vient faire la choquer alors qu'elle l'a également fait? Je vais pas vous expliquer correctement, mais ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas peur pour rien. C'est pourquoi il fait ça? Ça m'a vraiment procuré Tu faisais aussi ça? Ça m'a vraiment procuré un sentiment de peur, je vais être honnête avec vous. L'harcèlement qu'il me faisait, ces pseudo-menaces, les échos que j'avais. Et donc un jour, comme j'ai cédé en rendant cette histoire publique, j'ai pareillement cédé en déposant plainte pour me sentir quand même protégée, parce que c'était devenu vraiment lourd à supporter pour moi toute seule.
J'avais plus ou moins conscience du risque que je prenais en postant ce communiqué sur les réseaux parce que je vous ai jamais vraiment parlé de ma vie intime, perso et encore moins de cette relation que j'avais jamais exposée sur les réseaux. Pour quelle raison donc? Surtout quand on sait que Fugu a beaucoup insisté pour qu'elle assume sa relation. Pourquoi ne l'a-t-elle donc pas assumée? Pourquoi? Pourquoi elle a continué à garder la porte ouverte et se comporter en ligne comme si elle n'était pas en couple? Il y a une différence. Ne pas vouloir rendre sa relation publique, mais dire tout de même que nous sommes en relation, mais juste ne pas la rendre publique. Et nier carrément que nous sommes en relation. Je sais pas si vous voyez, c'est pas la même chose. Les gars avec qui elle a voulu faire des dates, flambies et consorts là. Ah, cette situation me fatigue, je vous jure. Et c'est vrai que l'exposer de cette manière-là, c'était quand même pas une décision que j'avais prise à la légère et que j'en avais quand même pas mal parlé avec mes proches et avec mes avocates. Et donc, j'ai décidé de le faire. Et suite à cette décision, qu'est-ce qui s'est passé? Des mensonges, de la calomnie, ça déforme la réalité. Mais pour être honnête avec vous, en fait, je m'attendais déjà à tout ça. J'aimerais vous dire quelque chose qui pour moi est important, mais j'ai aimé cet homme, plus que tout au monde d'ailleurs. Et j'ai pas envie de le dénigrer sur les réseaux comme ça, gratuitement. Mais j'ai juste envie de rétablir la vérité, parce que j'estime que c'est important. Donc, commençons directement par la fameuse grossesse que j'aurais inventée. Bonjour, c'est les ambulances. On est en bas dans le hall, mais on n'a pas le numéro de l'interphone pour pouvoir vous appeler. Donc, rappelez ce numéro qui s'est affiché, s'il vous plaît, ou descendez, je sais pas. Ce que vous venez d'entendre, c'était un message vocal que j'avais reçu de la part de l'ambulancier qui est venu me chercher le fameux jour où j'aurais fait un chantage à la grossesse. À ce moment-là, nous étions déjà séparés depuis 2 semaines et ça n'a jamais été la raison de notre séparation. Je l'ai quitté le 2 mars avec un long message où justement je lui reprochais un peu tout ce qui n'allait plus dans la relation. Et c'était surtout suite à une dispute et j'avais donc pris cette décision. Entre le 2 mars et le 14 mars, j'ai commencé à avoir des symptômes. Du coup, j'avais décidé d'en parler avec Maxime. Même si on s'était séparés, on continuait quand même un petit peu à se parler. Et il m'avait dit de faire un test de grossesse. Et en fait, j'avais peur du résultat et en même temps... Si je dis pas de bêtises, il y a d'abord eu une séparation physique entre les deux. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, mais ils ne vivaient juste plus ensemble à cause de leurs différentes tensions relationnelles et tout. Et c'est en mars donc qu'elle déménage. Mais le déménagement, ce n'est pas parce qu'ils ont rompu. C'est d'abord la première séparation physique. Donc ça veut dire qu'ils étaient encore ensemble d'après le communiqué qu'elle me met la fête. Qu'elle quitte le chez lui en fait. Qu'elle finit par déménager sans trop savoir comment elle a réussi à lui échapper. Ouais, c'est un petit peu ça qu'elle dit ici. Donc là, ils étaient encore ensemble. Quand on compare à la fois son premier communiqué et la vidéo de Fugu avant qu'elle ne dise ce qu'elle dit là maintenant. Ou alors c'est juste moi qui n'ai pas bien suivi. Et c'est parce qu'il y a eu ce refus de sa part de coopérer, de montrer à la fois le test, etc., tout ce qui s'en est suivi, vu qu'elle bottait en touche à chaque fois qu'elle ramenait le sujet sur la table, c'est lui qui a donc pris la décision de tout arrêter relationnellement maintenant parlant. En même temps, j'étais pas sûre de moi. Et donc le 14 mars, le jour où il me demandait absolument de lui envoyer une photo de mon test de grossesse, les douleurs étaient devenues vraiment insupportables pour moi. Je perdais du sang, j'avais des crampes au niveau du ventre. J'avais vraiment mal, je m'en souviens, j'avais jamais ressenti ça honnêtement. Et donc du coup, j'avais appelé le SAMU. Et le médecin au téléphone me dit que je fais potentiellement une grossesse mal située. Quand il me dit ça au téléphone, je me dis mais comment... En fait, même là, j'arrive même pas à vous décrire ce que j'ai ressenti sur le moment parce que quand on me dit ça au téléphone, je me suis dit ok, donc là c'est grave. Et donc permettez-moi de faire une recherche Google très rapide. Ok, c'est bon, continuons. Le médecin m'envoie une ambulance chez moi en urgence et je préviens du coup Maxime à ce moment-là en lui disant que je suis dans une ambulance et que je vais à l'hôpital. Exactement, donc le même jour où il vous a montré le screen, où il me fait un forcing pour que je lui monte mon test de grossesse. Concernant les messages supprimés, ce soir-là, il était 1h du matin. À ce moment-là, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas écoutée. Quand je lui disais que je perdais du sang, en fait, il était buté sur le fait de vouloir absolument voir le test de grossesse, alors que moi, j'étais en panique. Le truc, c'est qu'elle a interprété comme ça voulait bien lui faire plaisir. Fugu, dans ses messages, est inquiet et veut des réponses. Elle tourne sans donner de réponse. Tu m'étonnes qu'il pense à un mensonge. Tu m'étonnes qu'il pense à une énième tentative de manipulation. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire comme si les gens n'utilisent pas de temps en temps leur cerveau? Il y a de quoi être inquiet davantage. Alors pourquoi est-ce qu'elle prend ces messages où il insiste pour savoir ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas dire ce qui se passe? Comme une tentative, je sais pas, de forcing à avouer un truc qu'elle ne voulait pas avouer. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce que... Ah, bref, je suis fatiguée. C'est fatigant.
j'étais en stress, je venais d'emménager seule, on venait de se séparer, j'avais l'impression d'être tête enceinte. C'était un regroupement d'émotions qui m'ont beaucoup déstabilisée durant cette conversation en fait. Et j'avais pas envie de continuer à parler. Et donc, comme je m'étais un peu emportée dans la discussion, vous savez, avec les émotions, je me suis dit, ça sert à rien de parler. Du coup, j'ai supprimé toute la conve. Wow. Je suis allée me coucher parce que j'étais Oh là là. J'ai vu des gens en commentaire dire que, ouais, moi aussi, ça m'arrive souvent quand je suis énervée. Je supprime les messages de la conversation, mais laissez-moi vous dire très clair et très net que supprimer toute une conversation, je ne vous parle pas d'un message en particulier, mais toute une conversation sous prétexte que celle-ci ne nous plaisait pas ou alors n'allait pas dans notre sens ou alors, je sais pas, nous mettait mal. En dehors du fait que c'est déjà un comportement très puéril, mais c'est aussi preuve d'une immaturité émotionnelle. Vous ne pouvez pas décider que vous en avez terminé dans une conversation et vous supprimez tout ce que vous avez pu dire. Pourquoi? Encore là, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est sa parole contre un fait que les messages soient supprimés. Elle dit qu'elle a supprimé parce que ça ne lui plaisait pas, parce que la conversation n'allait pas dans son sens. Sauf que de l'autre côté, ça peut aussi être perçu comme une tentative d'effacer quoi qu'il se soit dit dans cette conversation. Et c'est problématique. Sur quoi vont se baser ses avocats? Sur sa parole? Vraiment? Et voilà, c'est pour ça que j'ai supprimé cette conversation. Encore là, pause. Là, on est d'accord qu'elle ne parle que de cette conversation qui a été supprimée. Il y en avait d'autres. Il y en avait plein d'autres qui dataient du début de leur relation, qu'elle est allée remonter, supprimer. Mais là, elle n'a pas justifié. Elle n'a donné aucune explication au pourquoi. Elle s'est mise à fouiller toutes leurs conversations, tous leurs réseaux pour supprimer tout ce qui serait susceptible de, je sais pas, l'incriminer de quelque chose. C'est bizarre, non? Donc voilà, il n'y a pas eu de chantage à la grossesse. C'était un sujet médical. J'ai vraiment cru l'être, et les médecins aussi. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec notre séparation, ni quoi que ce soit. Enfin, je sais pas pourquoi il a dit ça. Maintenant, venons-en aux enregistrements qui ont été publiés. Parce que honnêtement, c'est une histoire quand même qui est folle et je ne saurais même pas décrire. Enfin, je vais vous expliquer. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, cet enregistrement a eu lieu le 25 août. C'était entre moi et M, donc l'ex de Maxime. Alors de base, M, je la connaissais pas. Je la connaissais que par le biais de mon ex, du coup, puisque il m'avait un petit peu parlé d'elle quand j'étais avec lui. Et puis en août, lorsque j'avais commencé à rédiger ma plainte... En août ou en septembre, finalement? J'ai téléphoné à ce moment-là, en août, et c'était la première fois que je communiquais avec elle, que je lui parlais. En tout cas, moi, elle m'a confié des choses et j'avais l'impression qu'elle était plus ou moins sur la même longueur d'onde que moi. Et donc, le 25 août, au moment de l'enregistrement qui a été publié, c'est M qui décide de me contacter ce jour-là pour me dire que Maxime était venu en bas de chez elle la veille et qu'elle avait peur et qu'elle voulait m'en parler. Et... Enfin, tout de suite, ça m'a alarmée. Je me suis dit, oula, il va loin quand même. Et donc, M me posait des questions du style est-ce que tu veux que je mente? Est-ce que tu veux que je dise que c'est moi qui frappais? Comme ça, toi, t'es tranquille sur Internet. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode mens pas, ça va te retomber dessus. Ça va te porter préjudice. Et pourtant, dans sa vidéo, on retrouve pas quand je dis ça. Et que comme je l'ai dit, mon but, c'était pas de le nuire ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pour ça que justement, S, la fille qui est avec moi ce jour-là, débat de ça avec M, puisque M mettait ça sur la table. C'est pour ça que dans l'appel, on les entend les deux parler de ça, justement, parce que l'appel était très, très orienté pour débattre de ça, en tout cas. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Donc, je me suis fait enregistrer, limite, je me suis fait piéger parce que, vous savez, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle m'avait envoyé un message en me disant, il est venu en bas de chez moi, en gros, elle me montre qu'elle va pas bien, qu'elle est stressée, donc je l'appelle, j'essaye de la réconforter. Mais non, donc, les extraits ont été diffusés, ont été tronqués. Et en fait, lorsque sa vidéo a été postée, j'ai reçu un appel de quelqu'un de très, très proche de M, donc l'ex de Maxime, où il m'explique des choses, mais que, honnêtement, là, s'il n'y a pas ce vocal, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais du coup, écoutez. Salut Célia, écoute, moi c'est et accessoirement, je suis l'ex de... Donc le copain qu'elle a eu après Fugu. Voilà, je te fais un petit résumé de la situation. Elle m'a tenu, même si on était plus ensemble, elle m'a tenu informé du fait que Fugu avait repris contact avec elle pour t'enregistrer, pour lui raconter l'histoire. Moi, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai donné des conseils parce qu'on était toujours amis et que j'ai pas envie qu'elle fasse de bêtises et j'ai envie qu'elle prenne soin d'elle, etc. Enfin bref. Et il s'avère qu'elle m'a pas écouté, qu'elle t'a enregistré. Quand j'ai entendu la vidéo de Fugu et que j'ai entendu ça, je me suis dit ah ouais, donc elle m'a pas écouté. Et je ne suis en soi du côté de personne, mais je peux témoigner en ta faveur puisque je sais que tu as 19 ans.
Comment ça, il n'est du côté de personne? Et comment ça, elle a 19 ans? Elle n'a pas 19 ans du tout. Allô? Une petite recherche au Google. Il faudrait un peu actualiser tes informations, hein, monsieur l'ex de M. Elle n'a pas 19 ans, elle a 21. Je sais que Fugu, psychologiquement, il avait une emprise sur toi comme il avait eu une emprise sur... qu'il l'a encore d'ailleurs, parce que vu ce qu'il lui a fait, qu'il reprenne contact avec elle et qu'elle t'enregistre pour être de son côté, je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il lui a fait. Enfin bref, je pourrais témoigner en ton sens. Il n'y a pas de souci également. Cette personne, du coup, m'explique, lorsque je parle un peu avec elle, que Maxime a eu de l'emprise sur M et qu'il l'a encore, puisque, comme on entend sur le vocal, il dit qu'il trouve ça fou, qu'elle ait accepté d'aller enregistrer quelqu'un pour la forcer à mentir. Et en fait, c'est vrai que moi, pendant l'appel avec M, je sentais qu'elle orientait beaucoup l'appel pour me dire de mentir et je trouvais ça vraiment bizarre. Je trouve que ça fait quand même un peu plus sens aujourd'hui, du coup. Jusqu'à présent, ça va un petit peu dans tous les sens. Elle a contacté M pour une première conversation, pour lui demander des choses un petit peu bizarres sur sa relation avec Fugu et pour lui dire en effet que voici X, Y, Z qui se passe et elle voulait lui demander son avis si elle a déjà vécu des choses comme ça. Donc, c'est qu'il y a une première prise de contact. Première prise de contact, elle s'en va dire... c'est même pas à Fugu qu'elle parle. Qu'on se met très bien d'accord. Quand on voit les captures d'écran que Fugu a partagées, ce n'est pas encore à Fugu qu'elle parle, mais à l'ami en commun qu'ils ont ensemble. Lui, elle ne s'adresse même pas à lui directement. Et comment Fugu est même au courant que Elydia est partie dans son dos, en fait, parler à son ex, etc. C'est parce que Fugu enquêtait sur le début des rumeurs qui couraient contre lui. En mode, il était violent, elle a fait X, elle a fait Y, Z à plusieurs femmes, et il s'est dit, wow. Ça peut pas être mon ex qui est Elydia, vu que on a l'air d'être en assez bon terme en ce moment. Alors, qui est-ce? Cet ami en commun qui part investiguer et qui ramène à Fugu l'information comme quoi elle pense que c'est Elydia parce que Elydia l'a contacté pour lui demander XY choses, etc. Vouloir un petit peu orienter la conversation pour savoir s'il était violent ou alors s'il était possessif, etc. Bref, tout ce qui s'est dit dans leur conversation. Et c'est après Fugu qui est en mode, ok, ça va un petit peu loin là. Pour que je croie en ça, il va falloir que j'ai une confirmation en fait de cette conversation. Et du coup, il donne l'idée de se faire enregistrer. Mais je pense, et ça c'est mon avis, que ce sujet dans la conversation de mentir par rapport aux violences physiques, ce sujet ne serait vraiment pas à l'ordre du jour si c'était pas un truc qu'ils en avaient déjà au préalable parlé. Et encore, un point sur lequel j'aimerais revenir dans cette discussion téléphonique qui serait entre guillemets détournée par Fugu et M, elle ne nie pas ce qu'elle a dit. On a quand même entendu des paroles assez dérangeantes de sa part et de la part de Soriane. Elle ne les nie pas, elle ne les dément pas en tout cas, parce que là, elle a clairement dit, au pire, je n'aurais qu'à dire que, parce qu'elle a dit cette phrase, Et là maintenant, elle vient dire que c'est détourné, que c'est... Dis-nous! Parce qu'il y a tes supporters qui ont dit que non, c'était soit Lia, ou alors que c'était pas elle qui l'a dit, ou alors là, tout ce qu'elle vient juste fournir comme preuve, ou alors comme petit indice sur lequel on pourrait s'appuyer, grand max, c'est que M a forcé la conversation. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que M a voulu qu'elle répète des choses qu'elle avait déjà dit pour pouvoir fournir à Fugu ces preuves-là. C'est ça le contexte de la vidéo, en fait. C'est ça le contexte de l'appel, en fait. Mais là, elle dit que la conversation était trop forcée, trop orientée, mais elle ne dément pas qu'elle a validé ce qui se passait et qu'elle a dit « Ouais, ne dis pas ceci, dis plutôt cela » et qu'au pire, on pourrait dire ceci. Donc, elle ne dément pas qu'elle a plus ou moins adhéré à l'idée de raconter de fausses accusations pour l'enterrer en fait, parce qu'elle a dit carrément même s'il meurt, j'en ai rien à foutre, un truc du genre. Donc, je dis ça, je dis rien. Maintenant que je sais ça. Et maintenant, j'aimerais venir sur le sujet principal, qui sont les violences qu'il m'a fait pendant la relation et auxquelles je m'attendais même pas à devoir parler un jour sur Internet tellement c'est dur aujourd'hui pour moi d'en parler comme ça devant une caméra. Mais j'ai l'impression que je dois le faire car j'ai envie d'être écoutée. Mais dans tous les cas, tous ces sujets qu'on vient de parler un petit peu ces dernières minutes ne justifient pas la violence qu'il m'a faite. Dans sa vidéo, il reconnaît avoir été violent avec moi et ce qui m'embête avec ses propos, c'est qu'il les minimise énormément. Il cherche une justification à ces actes qu'il m'a fait. Alors qu'en réalité, en fait, rien n'explique des violences physiques, rien n'explique de faire du mal à quelqu'un comme ça. Il parle de violences situationnelles dans sa vidéo, que lorsqu'il me violentait, c'était que de simples tapes derrière la tête. Alors qu'en réalité, c'était plus que ça. Comme par exemple le jour d'annonce du Z-Event, le 4 août 2024, l'année dernière. En fait, c'était pas une tape derrière la tête qui m'a mise ce jour-là, mais c'était une vraie rifle sur le visage qui avait même fait sonner mon oreille tellement c'était fort. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les violences qu'il m'a faites parce que
Pourtant, Je on trouve pas aimerait ça bien. nécessaire de... Non, mais comment ça, tu trouves pas ça nécessaire, Lydia? On aimerait bien entendre cette partie précise, spécifique de l'histoire, parce que je pense que c'est ça qu'elle a mis en avant, entre violence psychologique et violence physique. Comment ça vient nous mettre au parfum de quelque chose, mais en laissant à peine quelques miettes pour qu'on s'en contente? Mais madame, allez-y en détail. Expliquez quand, expliquez comment, pour qu'on puisse en fait se rallier émotionnellement à la cause. Je sais pas si vous me comprenez. Va pourtant falloir. C'est ça le tribunal d'Internet. partager autant ma vie privée et des choses un peu traumatisantes qui me sont arrivées comme ça. Mais je tiens à revenir sur cette dispute puisqu'il l'a mise aux yeux de tout le monde. Non. Le 4 août 2024, quand le Z-Event est annoncé, pendant que je me lissais les cheveux, il s'était installé derrière moi et en fait, il m'a dit j'arrive pas à accepter. Et je le regarde et je lui disais mais de quoi tu parles? Et en gros, il me disait qu'il acceptait pas que je sois invitée au Z-Event et pas lui. Il me disait tout le temps mais pourquoi tu demandes pas à Zerator de m'inviter? Non. Moi, c'est la première fois que je suis invitée à un événement comme ça. J'étais un peu timide aussi, faut savoir que moi, en plus, c'était nouveau pour moi, des invitations, des trucs comme ça. Et de base, j'avais envie, vous savez, de le ramener avec moi sur place pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais en fait, il voulait vraiment que je l'invite en streamer sur place alors que c'était pas ma décision. Et donc, du coup, après m'avoir dit tout ça, j'essaye de lui parler, de savoir pourquoi il dit des choses comme ça. Il me menace, moi et ma carrière, en fait, en me disant qu'il va me la nuire, il accepte pas. Et en fait, je trouve ça toxique sur le moment. Je suis en mode, mais ça se fait pas de faire ça. Ce serait bien qu'elle donne des phrases que la personne a dites. Ce que Fugu a fait à chaque fois qu'il y avait des, on va dire quoi, des événements qu'il mentionnait. Ce serait intéressant qu'elle donne des phrases littérales de ce qui s'est passé. C'est un événement apparemment frais dans sa tête. Et vu qu'elle ne va s'en tenir qu'à ce qui a été dit de Fugu, ce serait donc le moment parfait de donner davantage de précision. Pourquoi rester dans le flou? Pourquoi rester en surface alors qu'elle a l'opportunité parfaite je sais pas, d'abattre l'ennemi ou du moins, bon, pas d'abattre vu qu'elle a dit qu'elle veut pas lui faire du mal, etc. Mais l'opportunité parfaite de dire à ceux, ou alors de montrer à ceux qui soutiennent Fugu que vous n'auriez pas dû. C'était le moment parfait. Ce que Fugu a dit de cette altercation, c'est qu'il voulait être invité par elle parce qu'elle en avait la possibilité. Il s'est renseigné et en effet, elle avait la possibilité de glisser quelqu'un avec elle dans l'événement. Maintenant, elle a dit qu'elle n'était pas trop chaude ou entre guillemets, comme elle le dit maintenant, qu'elle était timide. Sauf que lui n'y croyant pas et lui étant vraiment décontenancé par le fait qu'elle n'essaye même pas, parce qu'elle aurait pu au moins essayer de demander qu'est-ce qui se serait passé si elle demandait véritablement de se faire accompagner par Fugu. Qu'est-ce qui se serait passé? On allait la gronder, on allait l'exclure du projet, je comprends pas. Quels étaient les enjeux qu'elle risquait à poser une simple question? Mais bon, soit, prenons même l'argument de la timidité, il n'y a pas de souci. Sauf que ce que Fugu fait, c'est dire qu'il va tout afficher de leur relation, dans le sens où il va enfin dire au monde entier que oui, ma copine c'est Elydia. Et ce qu'elle dit là maintenant, c'est que dire au monde entier qu'elle est en couple avec Fugu, ou alors laisser Fugu avouer au monde entier qu'elle est en couple avec lui, serait synonyme de nuire à sa carrière. En quoi, s'il vous plaît? Tant que le créateur de contenu en soi, il n'est pas problématique, tant que c'est une bonne personne, je ne vois pas pourquoi est-ce que je serais inquiète que le monde sache que je suis en couple avec lui. En fait, là, je me mets dans vraiment la peau de Lydia pour comprendre en quoi c'était aussi terrifiant ou alors en quoi c'était aussi mal pour sa carrière de dire qu'elle est en couple. Ou alors c'est quoi dans l'univers du streaming et du jeu vidéo, on n'admet pas que les streamers soient en couple. C'est quoi? C'est un peu comme le monde de la K-pop. Genre, une fois qu'on va découvrir que tu es en couple, oh mon Dieu, on va arrêter de te suivre, on va plus t'apporter le soutien. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'effrayait? Non, que quelqu'un me dise, moi officiellement, je suis pas encore streameuse ici un petit moment. Mais bon, j'en parlerai dans ma vidéo qui sortira probablement sur Kia, donc allez vous abonner là-bas, c'est pas déjà fait. J'ai été streameuse et je ne pense pas avoir déjà entendu des trucs du genre, mais s'il y a des streamers dans les commentaires ou alors des gens qui sont vraiment dans le domaine et tout, moi, si ça porte préjudice de dire qu'on est en couple quand on stream ou quand on est populaire dans ce pan-là d'internet, on va dire ça comme ça. Donc, je commence à paniquer et en fait, il s'enferme dans sa pièce et il me dit qu'il va bien lancer un live ou il va bien me nuire en live. En gros, il sous-entendait qu'il allait me faire passer pour voilà. Une quoi? En gros. Une Et quoi? je trouvais ça violent de la part de... Mais une quoi? On ne peut pas deviner si tu ne nous dis pas une quoi. Prononce les mots ou du moins épelle-les s'ils sont choquants à prononcer. Et je trouvais ça violent de la part de mon copain. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Quand il s'enferme, je tape à sa porte et je lui dis, à quoi tu joues? Ouvre la porte. Pourquoi tu fais ça? Et lorsqu'il ouvre sa porte, le fait de le voir énervé devant moi comme ça, j'ai eu peur. Et j'ai extériorisé ma colère sur ma vitre. J'ai tapé 2 fois sur ma vitre, oui. Mais... Ça n'a pas de sens.
C'est peut-être moi, mais je suis désolée, ça n'a pas de sens. Parce que je ne comprends pas le saut mental, le glitch mental entre je suis énervée, enfin, je suis apeurée, attention, de quelqu'un en face de moi, parce que cette personne en face de moi est très en colère, et je suis apeurée de cette personne, et puis je me tourne, je m'en vais frapper une vitre. À quel moment ma peur se transforme en colère où je frappe des vitres? Un peu bizarre, je sais pas. Peut-être c'est moi, mais j'aimerais vraiment savoir la transition entre les deux événements et les deux émotions surtout. Hein? De la peur à la colère. Bon, peut-être c'est moi qui n'ai pas la visualisation 3D de l'événement en question, mais vraiment, je vous jure, je comprends pas. Pourtant, j'essaye, je vous promets. Il m'a pas mis une table derrière la tête juste après. Hein. C'était une gifle sur le visage, où mon oreille avait sonné d'ailleurs. Donc je ne sais pas pourquoi il a minimisé cet acte, et je ne sais pas pourquoi cette histoire a été autant modifiée. Et donc j'ai appris dans sa vidéo en la regardant que je l'avais frappé aussi. Je saurais vraiment pas vous expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu ça, quand je l'ai vu dire ça. En fait, le voir vous mentir avec une aisance, sans problème, sans une once de honte, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il fasse ça et jusqu'à où il est capable d'aller, en fait? Ensuite, un deuxième épisode de violence qu'il reconnaît dans sa vidéo, c'est dans une histoire de péage. Ce jour-là, c'était le 16 janvier 2025, en début de cette année. On rentrait de chez le médecin. J'avais une douleur au thorax ce jour-là. Ça faisait 2 ou 3 jours que j'avais développé une douleur à côté du cœur. Après un live 24 heures que j'avais fait. En fait, je m'étais réveillée en sursaut. Je crois qu'il avait crié ou il était en live et ça m'avait réveillée en sursaut. Et je m'étais froissé un muscle, du coup, à côté du cœur. Sauf qu'à ce moment-là, le 16 janvier, en allant chez le médecin, je sais pas ce que j'ai et ça m'inquiète. Ça fait 3 jours, j'ai mal. Et j'ai tellement mal que j'étais dans l'incapacité de conduire. Du coup, je lui avais demandé de me déposer chez le médecin. Et donc, sur l'allée, on se dispute. Encore une fois, l'histoire du Z-Event est mise sur la table. Parce qu'en gros, le lendemain, le 17 janvier, on allait chez un de ses amis pour fêter son anniversaire. Et en fait, il avait un live à faire sur Paris et je lui avais dit pourquoi tu me proposes pas d'y aller avec toi puisque je viens avec toi pour la nif de ton copain. Autant qu'on reste à deux pendant ton live, quoi. Chose à laquelle il m'avait répondu un truc du style mais toi, tu m'as invité pour le Z-Event. Et en fait, mais ça faisait des mois et des mois que c'était passé le Z-Event puisqu'à ce moment-là, on est en janvier. Le Z-Event, c'est en septembre. Et donc, une dispute commence. J'essaye de lui dire, mais pourquoi tu remets ça sur la table? Ensuite, quand on arrive chez le médecin, il me dépose, donc j'y vais. Et en sortant du rendez-vous, je le retrouve, il était dehors, il m'attendait. Et lorsque je vais le voir, je lui dis, désolé pour la dispute, viens on passe à autre chose, blablabla. Chose à laquelle il me répond, tu vois, ces histoires-là, c'est pour ça que j'ai plus envie d'être en couple avec toi, ou un truc assez violent comme ça. Et ben, ça m'a mis en colère, on s'est encore disputé. Et donc, on rentre dans la voiture, direction chez nous pour rentrer. Et la dispute continue. J'avais tenté de l'arrêter, mais ça n'a pas suffi. On arrive au péage, et vous savez, au moment où il y a la barrière et qu'il faut mettre le ticket pour payer, j'éteins le moteur à ce moment-là, et je lui dis, tu me déposes sur la sortie. Il y avait un petit parking à la sortie de ce péage, et je lui dis, tu me déposes. Barrière et qu'il faut mettre le ticket pour payer. J'éteins le moteur à ce moment-là, et je lui dis, tu me déposes sur la sortie. Il y avait un petit parking à la sortie de ce péage. Et je lui dis, tu me déposes, je veux rentrer en taxi, j'en peux plus. Enfin, vraiment, je lui dis, je veux descendre, en fait. Donc, quand je coupe le moteur, il commence à, je sais pas pourquoi, mais être très, et en gros, il me dit, tu fais quoi, je lui dis, je veux descendre, tu me déposes à la sortie, je veux pas continuer à cette... Est-ce qu'elle se rend quand même compte que couper le moteur en plein péage sur une autoroute, c'est dangereux? Est-ce qu'elle se rend compte quand même qu'en dehors de toutes ses émotions et de tout son tralala, de ce qu'elle ressentait dans son cœur et d'à quel point la situation était douloureuse pour elle, elle se rend compte qu'ils sont en pleine autoroute. Il y a quand même un niveau, je sais pas, de maturité à avoir dans certaines situations. Il y a quand même un moment où tu te dis, là, il ne s'agit pas que de moi et de Fugu dans une voiture en train de nous disputer. Il s'agit aussi de la sécurité des autres passagers à bord des autres voitures parce que nous sommes en pleine autoroute, en plein péage. Tu ne fais pas un acte aussi irréfléchi en plein péage. Ça peut créer des accidents. Ça peut créer autre chose irréversible qu'une conversation qui fâche, en fait. Embrouille. En fait, j'avais essayé de l'arrêter, ça marchait pas et j'en pouvais plus. C'était une accumulation, j'en pouvais plus. Et il rallume le moteur et donc je le rééteins, je lui dis tu me déposes. Et il a pas accepté, il m'a pris le bras, le poignet, quoi. C'était celui-ci. Et il le tord. Et il me le tord tellement fort que j'ai mal et je prends ma deuxième main, je le pousse pour qu'il me lâche. Et lorsque je le repousse, il me met 2 grosses gifles sur cette joue droite. Je le regarde. Je sors mon téléphone. Je me prends en photo. Et c'est super.
je le regarde et je lui dis, mais C'est super s'il y a une photo. C'est magnifique. Vraiment, bébé, c'est magnifique s'il y a une photo. Bon, on aurait aimé que tu nous la montres. Mais au moins, c'est magnifique s'il y a une photo. Comme ça, si le procès se passe un petit peu à Mondo Vision, on aura l'occasion de voir la fameuse photo. Mais pour le moment, bon, je pense que comme Mel Pops l'avait faite, ça aurait été, comme je le disais, le clou du spectacle pour Fugu. Une preuve irréfutable. Parce que peu importe les circonstances de l'acte violent physique posé, c'est elle la victime. Il n'y a rien à dire, c'est elle la victime. Peu importe qu'il y ait eu X, Y, Z de données qui ait fait en sorte qu'il la frappe, on n'en a rien à foutre. L'acte physique est posé et vu qu'il y a la preuve tangible de l'acte physique, elle aurait juste eu à déposer cette photo sur Twitter pour clouer en fait la bouche de tout le monde. On espère que cette photo sortira. On aurait aimé qu'elle sorte depuis le début pour nous éviter en fait tout ce jeu de ping-pong entre les arguments, ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas beaucoup. Vous voyez aux jours à venir. Bref, continuons. Et il commence à me crier dessus, à me dire, t'es qu'une merde, regarde comment tu me rends, il y a que toi qui me rends comme ça. Et à ce moment-là, je commence à pleurer, je lui dis, mais pourquoi? Et là, je commence à suffoquer, encore aujourd'hui, ça me paraît insensé, incompréhensible. Et donc, chose que je lui ai demandé initialement, il me dépose finalement sur la sortie après le péage. Et lorsqu'il s'arrête sur le parking, je sors de la voiture en pleurs. Je cherche de l'aide et il y a personne. Et donc en fait, il m'a tellement fait peur et mal et je vais me cacher. Alors non, je me suis pas cachée derrière un arbre. Ah, ok. Mais je suis allée prendre du recul en fait. Je voulais plus le voir. En fait, je voulais que mon cerveau comprenne ce qui s'était passé parce que tout ça s'est passé en peut-être 30 secondes. Et je comprenais pas la violence des coups, enfin 2 grosses claques. Mon bras venait d'être tordu, je venais d'être insultée de tous les noms. Et j'avais l'impression d'être rien. J'avais l'impression d'être... on s'en fout d'elle, quoi. Et à ce moment-là, j'envoie des messages à ma copine. Je lui dis, voilà, il m'a encore frappé en panique. Je l'avais même appelé. À ce moment-là, il s'était égaré, il est venu me voir. Et je raccroche à ma copine parce que j'avais peur qu'il sache que j'ai mis quelqu'un au courant. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je m'attendais à ce qu'il s'excuse directement. Et à ce moment-là, je suis accroupie sur le sol, en train de pleurer. Il me regarde et on commence à parler. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit, droit dans les yeux, t'es une mauvaise personne. Et ça me paraissait insensé. Même là, je vous le raconte, c'est insensé pour moi, étant donné que c'est pas moi qui a fait du mal à ce moment-là. C'est lui qui m'avait fait du mal et je ne comprenais pas cette haine. Je comprenais pas. En fait, pour moi, c'est même de l'acharnement. On est au-delà de ça. Et il s'excuse finalement en me disant qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Et il me dit, viens, on rentre. Et ça va vous paraître fou. Mais même moi, ça me paraît fou en le disant, mais je l'ai écouté. Et j'ai dit, ok, on rentre. Et je suis rentrée à la maison et comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Du coup, lorsque je rentre dans la voiture, ma copine que j'avais appelée juste avant de parler avec lui m'envoie des messages et me dit tu es sous emprise, prends-toi un appartement, pars, j'en peux plus. Même elle en pouvait plus parce qu'à chaque fois je lui racontais quand il m'arrivait un truc avec lui, elle en pouvait plus elle aussi et voilà. C'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que en fait, quand on parle de violence, on parle pas que de violence physique. C'est terminé. Enfin, je veux dire, les contre-argumentaire est terminé. 20 minutes. C'est compliqué de répondre à 50 minutes pratiquement d'accusation en 20 minutes, enfin en 27 minutes. J'espère qu'elle dira d'autres choses par la suite. Mais on ne répond pas à une vidéo incendiaire de 50 minutes en 20 minutes. C'est pas possible. En 30 minutes, enfin, c'est pas possible. J'espère que c'est pas terminé parce que là, ça ressemble à une petite conclusion, à mon avis. Des coups, des claques. Mais on parle aussi vous savez, la violence des mots. Derrière les actes qu'il m'a fait, c'est surtout la symbolique qui se cache derrière qui m'a vraiment détruite. Le fait de voir la personne que j'ai aimée m'humilier, me violenter, me rabaisser, m'insulter quotidiennement, que ce soit sur mon physique, ma personnalité, ma manière de parler, ma manière d'être. En fait, c'est toutes ces parties-là qui m'ont vraiment blessée et ça m'a fait me sentir comme si j'étais qu'une moins que rien et comme si je valais rien, quoi. Ce serait vraiment catastrophique, terrible et juste insensé de pousser le délire jusque-là comme elle le fait et qu'au final, on apprenne qu'elle mentait. Ou du moins qu'elle rajoutait énormément de choses pour que la balance penche de son côté. Dans la vidéo de Fugu, il n'a jamais nié ses torts, que ce soit entre leurs disputes assez violentes et les actes physiques qu'il reconnaît avoir commis. Il n'a pas fait une vidéo où il était en train de nier une quelconque responsabilité, de nier une quelconque toxicité dans leur dynamique. Mais de l'autre côté aussi, on a
une personne qui, en face des preuves qui a été fournies de l'autre côté, n'est pas aussi fichue de reconnaître des torts de son côté. Dans son histoire, elle a l'anneau lumineux en fait. Dans son histoire, elle a l'anneau lumineux. Enfin, elle a le halo, autant pour moi. Elle a le halo lumineux en haut de sa tête. Il n'y a rien qu'elle ait dit, rien qu'elle ait précisé, rien qu'elle ait signé dans cette vidéo qui dise que oui, la dynamique était toxique parce que X, Y, Z. Et comme je l'ai dit dans probablement l'une de mes vidéos React par rapport à ce sujet, ce n'est pas possible qu'une situation relationnelle toxique ne soit l'œuvre d'une personne. C'est pas possible. Peu importe, quand une relation fonctionne ou alors ne fonctionne pas, les deux sont responsables de son fonctionnement ou de son dysfonctionnement. Là, pour le moment, elle est la colombe et Fugu, c'est le, je sais pas, je voulais pas dire c'est le corbeau, mais je sais pas, c'est pire même que le corbeau, c'est le vautour. Je n'ai pas envie, en fait, de me retrouver dans des mêmes situations que je me suis retrouvée avec lui et j'ai pas envie à revivre tout ce que j'ai vécu et je sais que c'est principalement à cause de l'estime de moi-même qui avait disparu et que du coup j'acceptais en fait les insultes, les gestes, les claques. Et je sais qu'aujourd'hui, 9 mois après cette relation, j'ai réussi à bâtir une meilleure estime de moi-même et je me suis fait la promesse que jamais je ne voudrais me retrouver dans une relation où quelqu'un me fait du mal comme ça et où je l'accepte surtout. Bon, je me demandais à quel moment elle allait pleurer. Est-ce que ça allait être au début, est-ce que ça allait être à la fin? Bon, c'est vers la fin. J'aimerais juste remettre quelque chose à plat, parce que ça me semble important. Est-ce que vous savez vérifier quand quelqu'un est vraiment en train de vouloir pleurer, quand quelqu'un est vraiment triste? Il y a des choses qui ne mentent pas, surtout sur le visage. D'autant plus encore quand on est blanche de peau. Il y a des endroits qui rougissent, il y a des endroits qui se nouent. Là, pour le moment, je ne les vois pas. Je ne vois pas de rougeur sur le nez ni sur les joues. Je pense qu'elle est comme ça depuis le début. Elle n'a pas cette gorge enrouée qui souvent a du mal en fait à se détacher carrément parce que là, on serre les larmes et tout. Bon, peut-être c'est un petit peu moi qui analyse un peu. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et c'est tout ce que je vois passer sur les réseaux ces dernières semaines, ces derniers jours. Et cette fille qui décrit, je la reconnais pas. Je ne reconnais pas tout ce qu'il décrit en fait. Je sais pas comment vous dire à quel point ce serait très grave de prendre une décision pareil, dans le seul but de soit nuire à une personne, soit de se créer une histoire où on est juste exempt de toute faute et que ce qui nous est arrivé de mal vient de l'extérieur. Ce serait vraiment fou, je vous jure, qu'au finish, tout ce qu'elle raconte soit de la poudre de perlipimpin. Je vous promets que je préférerais me tromper que d'avoir une énième preuve venant de la part d'une femme pour le simple plaisir de nuire à son ex-compagnon. Ce serait... Je pense qu'on en a un peu marre de voir toujours le scénario, ce genre de scénario en tout cas se produire. Faudrait vraiment que c'est elle qui ait raison dans cette histoire. Faudrait vraiment que, après avoir décortiqué toutes les preuves et tout ce qu'il y a, que ce soit elle qui gagne pour qu'une fois le scénario change. Parce que si c'est l'inverse qui se produit, ce sera fatigant. Ce sera fatigant en fait. En fait, la fragilité dans laquelle il m'a mise, dans laquelle je me suis retrouvée, ça m'a fait, oui, tenir des propos insultants envers certaines femmes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je regrette et j'espère sincèrement qu'elles me pardonneront. En tout cas, je comptais remettre quelque chose sur la table qui me semble encore une fois très, très important. Mais dans tout ce qui a été dit, il y a quand même énormément de diffamation. Je pense que vous vous en doutez. Donc je me dis, j'espère que vous le dites aussi, mais s'il a menti sur ça, il a menti sur quoi d'autre? Et j'espère que j'aurai pas à revenir sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pioché pour moi ce que j'estimais très important aujourd'hui de parler. Non, attends, Elydia, tu peux pas nous dire ça, tu peux pas nous faire ça. Comment ça tu as pioché? Je l'ai dit tout à l'heure, que ça aurait été tellement intéressant que, ok, des deux exemples que Fugu a listés, qui étaient vraiment problématiques dans sa version des faits, ça aurait été encore tellement plus intéressant ou alors plus percutant qu'elle ait fait la même situation, mais avec d'autres arguments. Elle aurait même pu juste énumérer des trucs comme ça, même pour semer le doute que ce soit vrai ou pas. Je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis dans la dynamique où, supposons qu'elle a raison, il est donc grand temps de donner des preuves, que ce soit tangibles ou pas, qui puissent au moins recadrer l'opinion publique en faveur d'elle. Mais elle a choisi de rebondir sur les deux seuls arguments que Fugu a mis en avant, et moi, ça ne me fait que penser que peut-être ce ne sont que les seuls événements problématiques franchement de leur situation. Bon, entre la grossesse, les deux actes de violence mentionnés et l'enregistrement, on va dire que ça fait 4. Ok, les deux premiers, il fallait qu'elle se justifie, mais aux deux deuxièmes, ça aurait été percutant, si elle avait raison, de donner d'autres exemples vraiment, temporels, pour vraiment faire comprendre qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu 1, 2, 3. Il y a eu des choses en fait, mais revenir sur les mêmes arguments que lui, il a fait, et s'arrêter là, parce que visiblement la vidéo est terminée, là nous sommes à 24 minutes. Juste
revenir sur les deux arguments que Fugu a présentés et ne pas rajouter d'autres trucs pour qu'on sache qu'en effet, c'était pas que ça qu'il y avait plein d'autres trucs compliqués, plein d'autres trucs graves qui se sont produits. Mais non, elle ne le fait pas. Et moi, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Elle a dit au début qu'elle n'a pas à se justifier, mais elle n'a pas compris ce qu'elle était en train de faire depuis le début. Si elle pense ne pas avoir on va dire quoi, l'obligation de se justifier. C'est un petit peu trop facile de demander aux gens d'adhérer comme ça sur la base de sa personne, sa présence et du fait qu'elle dise que c'est moi la victime. Avant de finir cette vidéo, je tenais aussi à dire que j'ai vu beaucoup de messages passer sur les réseaux qui disaient comme quoi j'avais pas de preuves, que non. Mais en réalité, j'ai quand même un gros dossier que j'ai donné à mes avocates sur lequel elles sont en train de travailler. Et c'est des choses pour moi qui ne doivent pas être montrées sur Internet. Puisque c'est quand même, vous savez, des conversations privées, des photos privées. C'est bien beau tout ça, mais sur le tribunal d'Internet, qu'elle a bien voulu convoquer dans cette situation parce qu'elle aurait très bien pu ne pas le faire. Il ne faudrait pas qu'on exclue cette hypothèse-là. Elle aurait très bien pu ne pas placarder ça sur Internet. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout venant en fait de celle qui a créé cette arène de gladiateurs. Elle ne peut pas avoir été la première à verser le sang et venir en fait nous sortir des phrases du genre quand l'incendie est en train de prendre une ampleur sérieuse là. Et de toute façon, et là encore je le précise, c'est que mon avis et mon analyse, et de toute façon, vous savez pourquoi en fait elle peut le faire? Pourquoi est-ce qu'elle peut allumer sa caméra et faire une vidéo de 27 minutes sans vraiment apporter des indices, des éléments percutants pour s'insurger du fait qu'on ose croire en fait le coupable? Vous savez pourquoi elle est autant zen à l'idée de préparer un podcast avec un budget, éclairage, script, scénario, caméra, etc. C'est parce qu'elle est une femme, désolée, et qu'elle s'est présentée comme la victime dans l'histoire. Et peu importe vraiment qu'il y ait des gens qui ne la croient pas, c'est trop tard. Elle a déjà le halo lumineux, comme je l'ai dit. Elle a déjà le halo lumineux de la victime et donc, de ipso facto, elle devient inatteignable pour la vindicte populaire. Inatteignable, c'est terminé. On aura beau ne pas être d'accord ou alors lui imposer d'être plus percutante dans ses prises de parole. Apparemment, les victimes n'ont pas le droit de rajouter des preuves pour dire pourquoi elles sont les victimes. Et c'est avec une vidéo comme ça qu'elle fait qu'on est censé se calmer, qu'on est censé apaiser les tensions alors qu'on est censé dire « Ouais, finalement, c'est elle qui a raison. Je suis désolée, mais ça ne tient pas la route. » Ça ne va pas faire grand-chose, surtout pour ceux qui s'attendaient à tous ces éléments-là dans cette vidéo. Vous n'imaginez même pas à quel point j'étais en mode « Oh, enfin, la vidéo où on l'entend dire qu'elle a raison. » Où elle présente enfin toutes ses pièces à conviction, enfin peut-être pas toutes, mais elle présente des pièces à conviction clés qui feront en sorte de fermer en fait la bouche à tout le reste, à tous les autres. J'ai des photos de moi avec des coups. J'ai des messages qui l'incriminent ou il avoue. J'ai tout ça. Mais j'estime que c'est pas à vous de le voir et je pense que c'est mieux que ça se règle en justice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, attendons la justice, attendons le procès et... Pas sur le tribunal d'Internet, chérie. Pas sur le tribunal. Pas à nous. Pas à nous. Tu ne peux pas nous dire que tu as tout ça et tu ne nous le montres pas. C'est pas possible. Surtout sachant que de l'autre côté, Fugu s'est aussi positionné en disant « Voici ce que j'ai. Tout ce que j'attends en retour, c'est qu'on me montre toutes ces fois où je suis coupable, toutes ces fois où j'ai fauté, toutes ces fois où je suis le problème dans l'histoire. » Fugu n'a pas hésité à mettre sur la table tout ce qu'il pouvait parce qu'il sait que s'il ne le faisait pas, les carottes seraient cuites en fait pour lui. Les carottes seraient cuites et depuis très longtemps maintenant. Elle ne peut donc pas venir dire que ce n'est pas à nous de voir ça alors qu'elle nous a impliqués dans toute cette histoire, qu'elle le veuille ou non. Ça aurait été tellement plus intéressant de garder l'histoire fermée et secrète comme elle le dit là maintenant que d'en faire une affiche sur Twitter. Vraiment le pire endroit où mettre une affiche pareille, une affiche sur Twitter et nous dire que j'ai des preuves, mais ne pas montrer les preuves. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas sur Internet, ça fonctionne pas comme ça. Je tenais aussi à dire quelque chose, c'est que par la suite, je n'ai pas envie d'être définie par cette histoire. Je n'ai pas envie qu'on me rappelle tous les jours que j'ai été violentée et je n'ai pas envie non plus qu'on me parle tous les jours de lui. Et donc, c'est pas à toi d'en décider, malheureusement. C'est à Internet d'en décider. C'est Internet qui décidera de s'ils oublient cette histoire ou pas. Vous avez mis l'histoire sur Internet. Il va falloir maintenant assumer que cette histoire fera partie de votre définition, de qui vous êtes en fait. Donc, j'aimerais qu'on me définisse par ce que je fais moi dans la vie, par les projets que je vais faire par la suite et surtout par qui je suis réellement et pas par l'image qu'il a essayé de me donner avec ses mots. Alors vraiment, je pense que cette vidéo est déjà un peu trop longue. J'espère vraiment qu'elle ne fera pas plus d'1 heure parce que... Faudrait pas que je vous saoule non plus avec toute cette histoire. Je pense qu'on va s'arrêter là et je suis malheureusement déçue
qu'il n'y ait pas toutes ces choses que j'attendais venant de la part d'une victime présumée, surtout qui a bien voulu mettre sa situation problématique, victimaire sur Internet. Ça perturbe parce qu'en fait, sur quoi on se base? Et encore, j'insiste, elle ne peut pas répondre à 40 et poussières de minutes d'accusation par 20 et poussières de minutes de réponse. L'argument de « je suis la victime, donc je n'ai rien à dire, je n'ai rien à me justifier », ça ne tient pas. C'est pas. Nous sommes en 2025. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Dans tous les cas, vraiment, je vais devoir m'arrêter là. J'ai trop bavardé, ma voix, ma gorge est en feu. J'ai essayé de boire une boisson chaude pour que ça aille, mais c'est pas encore ça. Mais bon, bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.